Continuer l'enseignement que nous avons commencé sur la prière. Alors, ça fait déjà, nous sommes à la deuxième semaine, nous sommes en train de parler de la prière. La première semaine, nous avons expliqué l'origine de la prière. Pourquoi on devait prier. Et nous avons expliqué des points qui étaient importants par rapport à la prière. Nous avons montré que Dieu n'avait pas créé l'homme pour la terre. Dieu n'a jamais donné à l'homme, Dieu n'a jamais créé l'homme pour le ciel. Dieu n'a jamais créé le ciel pour l'homme. Dans le plan de Dieu, Dieu n'avait pas prévu d'amener l'homme au ciel. Le ciel est un endroit de transit. Nous irons pour un temps et après la restauration de la terre, Dieu va nous ramener. Parce que la Bible dit dans le psaume 115, le ciel sont les cieux de l'Éternel. La prière était un moyen de donner à Dieu l'accès libre pour intervenir aux affaires terrestres. Parce que quand Dieu avait créé les hommes, c'est de ça que nous avons parlé et je vais revenir par là pour entamer l'enseignement d'aujourd'hui. Quand Dieu avait créé l'homme, les êtres humains, Dieu avait dit qu'il domine sur la terre. Genèse chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 28. Il a dit, créons l'homme à notre image pour qu'il domine sur la terre. Dieu n'a jamais dit que nous dominions avec les hommes. Il a dit qu'il domine. Le fait qu'il avait dit qu'il domine, en d'autres mots, il s'était retiré des affaires terrestres. Et il a donné aux hommes l'autorité légale de régner sur la terre. Et Dieu a fait de sorte que cela devienne une loi pour qu'un esprit vienne vivre sur la terre et qu'il soit légal. Il faut qu'il puisse avoir un corps. Un esprit sans corps ne peut pas vivre sur la terre. C'est pour cela même quand Dieu lui-même voulait venir sur la terre, tant qu'esprit selon Jean chapitre 4, la femme samaritaine a dit Dieu est esprit et celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Dieu ne pouvait pas venir tant qu'esprit, il devait avoir un corps pour être légal sur la terre. L'objectif pour lequel les démons cherchent à posséder votre corps, c'est parce qu'ils sont des esprits, ils ont perdu leur corps, enfin ils sont des esprits déchus, et pour qu'ils soient légaux sur la terre, ils doivent habiter un corps. Quelqu'un dit Amen bien. Lorsqu'on les cherche, ils cherchent toujours un autre corps. Maintenant, essayons de parler un peu de ce que j'ai préparé aujourd'hui. Alors, Dieu a créé l'homme. Je vous avais dit, la prière a commencé lorsque Dieu a créé l'homme. Il avait son royaume céleste et il voulait étendre son royaume jusqu'à la terre. Et il a créé le royaume terrestre. Il a établi ses enfants qu'on appelait Adam avec sa femme. Alors le plan de Dieu était que Adam puisse amener la volonté du ciel sur le royaume terrestre. Les choses qui se passaient au ciel devraient s'appliquer sur la terre. Et l'un des moyens dont Adam devait
de Dieu du ciel, c'était à travers la communication entre le royaume céleste et le royaume terrestre. Et c'est ce que nous avons appelé la prière. C'est par la prière, la communication, que Adam recevait la volonté du Père du ciel pour l'appliquer sur la terre. Ou des fois le Père venait converser avec Adam chaque soir sur la terre. La Bible ne nous précise pas comment Dieu venait, mais je pense que Dieu venait d'une manière surnaturelle et il conversait avec Adam pour que Adam puisse connaître la volonté de Dieu et l'appliquer sur la terre. Deuxièmement, c'était pour que Adam donne à Dieu l'autorisation d'agir sur la terre d'une manière légale. Vous pouvez avoir le pouvoir, mais sans pour autant avoir l'autorisation. Quelqu'un dit amen bien. On peut vous donner le pouvoir aujourd'hui, mais vous pouvez agir lorsque vous aurez l'autorisation. Le pouvoir en soi ne suffit pas. Il faut une autorisation légale pour que le pouvoir soit applicable. Dieu a tout le pouvoir. El Shaddai. L'autorisation pour que Dieu vienne agir dans les affaires terrestres dépend de nous. C'est pour cela dans 2 Chroniques, je crois, la Bible dit, si mon peuple est sur qui, il a dit, quand je fermerai le ciel, Dieu a fermé le ciel. Or, il a dit, lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais il dit, quand je fermerai, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, c'est alors que lui va agir. Mais il dit la condition pour ouvrir le ciel, quand il sera fermé, ça ne dépendra plus de moi, ça dépendra de mon peuple. S'il prie, en d'autres mots, s'il me donne l'autorisation légale d'agir dans leurs affaires, c'est en ce moment-là que je ferai. Quelqu'un dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Alléluia. Et Jésus, lorsqu'il enseigne sur la prière de notre Père, il dit, voici ce que vous devez dire dans vos prières. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand vous direz que le règne de Dieu vient, c'est alors qu'il viendra agir. Lorsque vous direz que ta volonté soit faite sur la terre, vous lui donnez l'autorisation de venir agir sur la terre. Lorsqu'on arrête Jésus, Jésus dit ceci: vous pensez que je n'ai pas le pouvoir d'invoquer mon Père et de m'envoyer une bataillon des anges, mais il n'a pas fait cela, parce que s'il avait donné l'ordre, le ciel allait agir. Le ciel est silencieux lorsque vous ne priez pas. Le ciel dépend de vous. Le ciel attend que vous priez pour qu'il agisse sur la terre. On nous a menti en nous disant que nous dépendons du ciel. Non, le ciel attend nos prières. C'est pour cela que Jésus a dit que les hommes devaient prier continuellement. Et Paul a dit prier sans cesse. C'est parce qu'il sait qu'en priant, nous imposons la volonté de Dieu sur la terre. Alors maintenant, mes chers amis, Dieu et l'homme communiquaient. Et lorsque l'homme a péché, l'homme a brisé la communication. La communication a été brisée. La prière dans la volonté de Dieu
elle n'existait plus. Et il y a eu la naissance de la religion. La religion et les rituels. Écoutez-moi très bien. Dieu, Genèse 1, Genèse 2. Dieu a créé et Dieu a dit tout était bon. Tout ce que Dieu avait créé était bon. La manière dont les choses de Dieu s'est passées était bonne. Mais lorsque le péché est entré, la communication a été brisée entre le royaume céleste et le royaume terrestre. Souvenez-vous, j'étais en train de vous dire que le royaume terrestre priait ou demandait, faisait la communication pour connaître la volonté du ciel et de le manifester sur la terre. Mais lorsque le péché est entré, cela a brisé, a brouillé la communication. Le royaume terrestre n'entendait plus les paroles du royaume céleste parce qu'il n'y avait plus la communication. Et le royaume terrestre ne savait plus quoi faire sur la terre parce que ce qu'il faisait sur la terre, c'était les informations qu'il recevait du ciel par la prière ou par la communication. Mais en péchant, la communication a été brisée. Et le royaume de la terre s'est rendu compte que la communication n'existait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme sur la terre, il a créé la religion et le rituel. La religion qui veut simplement dire relier. L'homme a compris que le royaume de la terre ne recevait plus des informations. Et maintenant, qu'est-ce que l'homme a fait? Il a commencé à faire des démarches pour aller chercher Dieu. Or, Dieu, il communiquait facilement avec l'homme. Quelqu'un dit amen bien. Alors, lorsque cela a été brisé, l'homme a commencé à faire des efforts pour connaître la volonté du ciel afin de l'appliquer sur la terre. Et cela était difficile parce que la communication a été brisée. Il n'y avait plus la communication. Donc il n'y avait plus la prière. La terre ne connaissait plus la pensée du ciel. Et Dieu n'a pas voulu que cela puisse rester longtemps. Dieu voulait d'abord réconcilier les deux royaumes. C'est pour cela la Bible dit, Dieu a réconcilié les choses d'en haut et les choses d'en bas. Il voulait d'abord réconcilier les choses du ciel et les choses de la terre. Dans le but de ramener la prière à sa place. Afin que la terre puisse comprendre la volonté de Dieu Tout-Puissant et de ramener cette volonté sur la terre. N'oubliez pas, il est dit dans la parole, toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. L'objectif de Dieu est que la terre puisse être remplie de sa connaissance. Et la Bible dit encore, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. C'est la volonté de Dieu qui se réalise. Or, Dieu avait compris, s'il ne rétablissait pas la relation, la communication, sa volonté ne sera pas connue sur la terre. Car l'un de ces moyens, où l'homme peut connaître la volonté de Dieu, c'est à travers la prière. Et il faut restaurer la prière en commençant par créer la réconciliation. Mais le problème, la réconciliation ne peut pas se faire parce que l'homme et Dieu sont entrés en conflit.
Les deux royaumes sont entrés en conflit à cause du péché. Et Dieu a voulu maintenant ramener la réconciliation. Cette réconciliation devait se faire par le Christ. Je suis en train de mettre la base pour vous expliquer 3 petites choses à la fin. La réconciliation devait se faire avec le Christ. Mais le problème, c'est que le Christ ne peut pas venir sur la terre. Parce que le Christ est un esprit. Il n'a pas un corps. Dieu avait déjà dit, en ce qui concerne la terre, seuls les hommes, ceux qui possèdent le corps, ont le droit légal de fonctionner sur la terre. Et l'obstacle était là. Comment faire de sorte que le Christ vienne sur la terre? Le Christ qui est l'esprit, comment il peut venir sur la terre? Comment il va faire pour entrer sur la terre? C'est pour cela que l'écrivain des Hébreux a dit, lorsque le Christ voulait entrer sur la terre ou dans le monde, Dieu n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Il a formé le Christ un corps dans l'objectif de faire quoi? Dans l'objectif de faire sa volonté. Dieu veut que sa volonté puisse se faire sur la terre. Et cette volonté ne peut pas se faire si les deux royaumes ne sont pas réconciliés. Il commence d'abord par réconcilier les deux royaumes. Dans 2 Corinthiens 5, 19, la Bible dit car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Quelqu'un dit amen bien. Donc Dieu a réconcilié d'abord le monde. Et le mot réconciliation en grec, c'est apokatalasso. Apokatalasso ne veut pas seulement dire se réconcilier, mais ce mot veut dire ramener l'harmonie comme avant. Dieu voulait ramener d'abord l'harmonie entre le royaume céleste et le royaume terrestre. Quelqu'un dit amen bien. Et Dieu va envoyer son fils pour venir faire ce travail. Et quand Jésus vient au monde, il ne peut pas venir comme Dieu. Parce que le travail qu'il vient faire, il vient le faire dans un royaume terrestre. Il doit venir comme un homme. C'est pour cela la Bible dit, dans Philippiens chapitre 2, Christ qui existait en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, mais il est devenu comme une proie arrachée. Il s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Si on dit qu'il est devenu semblable aux hommes, ça sous-entend qu'il n'était pas un homme. Mais la mission qu'il devait faire sur la terre, c'était une mission qui demandait le corps pour faire la volonté de Dieu sur la terre. Parce que si le Christ était venu comme un esprit, premièrement, il allait être illégal sur la terre. Deuxièmement, personne n'allait croire en lui. Parce qu'il allait faire peur. Il devait devenir semblable aux hommes. Et la Bible l'a appelé le second Adam. Le mot second en hébreu veut aussi dire original. Donc lorsqu'on dit que le second Adam est venu, on voulait simplement dire le véritable ou l'original Adam est venu. Le premier Adam était une photocopie tirée à partir de l'original. Lorsque Dieu disait faisons l'homme à notre image, Dieu était en train de dire tirons une photocopie
angoissé, Dieu n'a pas pleuré parce que Dieu savait qu'Adam était une photocopie. Et les originaux existaient. Et Dieu a dit, je ne veux plus photocopier un autre Adam. Je vais vous envoyer un Adam original. Il viendra sur la terre. Mais pourquoi il vient sur la terre? Il ne vient pas seulement pour nous sauver. Il ne vient pas seulement pour nous réconcilier. Mais il vient nous montrer comment on peut ramener la volonté de Dieu sur la terre. À travers la prière. Quelqu'un dit Amen pour que je prêche maintenant. Dis Amen pour que je te prêche. Donc Adam, le véritable Adam, le Seigneur Jésus, il est venu pour apprendre à l'homme déchu comment vivre une vie d'impact et d'influence sur la terre en faisant la volonté de Dieu. On ne peut pas vivre une vie d'impact, d'influence, de puissance sur la terre si on ne sait pas faire la volonté de Dieu. Le ministère de Jésus avait de l'impact, la puissance, les résultats, parce que Jésus était dans la volonté de Dieu. Lorsqu'il priait, il priait dans la volonté de Dieu. Dans Matthieu 26, verset 39 à 42, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsemane, il sent la mort, il sent qu'il va mourir, mais écoutez ce qu'il dit à Dieu. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus n'a pas eu de l'impact sur la terre par hasard. C'est parce qu'il cherchait toujours la volonté de Dieu dans ses prières. Si tu es ici dans cette église, tu veux vivre une vie d'impact sur la terre, tu dois chercher la volonté de Dieu dans la prière. Quelqu'un dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Je vais te dire une chose. Dieu est capable de te donner tout ce que tu veux. Mais il y a aussi des choses que Dieu ne peut pas vouloir te donner. Vous comprenez pourquoi nos vies n'ont pas d'impact? Parce que nous voulons que Dieu nous donne les choses à notre manière. Comme nous voulons. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos convoitises. Nous ne demandons pas pour chercher la volonté de Dieu. Si nous demandons pour chercher la volonté de Dieu, c'est alors la vie de l'impact va commencer dans notre vie. Écoutez-moi très bien. L'impact de la prière et de celle qui est exaucée, c'est lorsqu'elle est dans la volonté de Dieu. Toutes les prières dont vous demandez dans la volonté de Dieu, elle ne traîne pas, elle est exaucée rapidement. C'est ainsi que Christ sur la terre nous a montré combien nous devons prier dans la volonté de Dieu. Les secrets de la prière de Jésus, c'est parce que toutes ces prières étaient dans la volonté de Dieu. Si ces prières avaient de l'impact, ces prières avaient des réponses, c'est parce que tout ce qu'il demandait à Dieu, il cherchait la volonté de Dieu. Dans Matthieu 6:10, lorsqu'il enseigne sur la prière, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Non ma volonté, mais ta volonté. Même si la chose ne me plaît pas, même si la chose ne me fait pas plaisir, mais je veux que ta volonté soit faite. Parce que c'est dans la volonté de Dieu qu'il y a le bonheur. Au début, ça va te faire mal. Au début, ça va te faire mal. Mais quand tu vas poursuivre la volonté de Dieu,
solution, la joie et le bonheur. Et le bonheur. Et dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi son ministère a eu de l'impact. Parce que tout ce qu'il faisait, il cherchait la volonté de Dieu. Et il est venu pour nous enseigner. Si nous voulons que notre prière puisse avoir de l'impact, elle doit être dans la volonté de Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Jésus savait même, avant de prier, que Dieu allait l'exaucer. Mais quelle assurance! Pas parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il savait qu'il était dans la volonté de Dieu. C'est pour cela, dans la tombe de Lazare, dans Jean 11, il dit, Père, moi je sais que tu vas m'exaucer. Mais quelle assurance! Donc je suis devant un mort. Moi je suis devant un mort. Je dis à Dieu, je sais que tu vas les ressusciter. Mais je ne prie pas pour moi. Mais je prie pour eux. Parce qu'ils sont des incrédules. Quelle assurance! C'est parce qu'ils connaissaient la volonté du Père. Avant même de prier, puisqu'ils savaient qu'il était dans la volonté du Père, ils savaient que le Père allait l'exaucer. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Parce que nous prions des prières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Seigneur, moi j'aime les pasteurs. Seigneur, donne-moi seulement les pasteurs. Et tue sa femme. Mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Elle ne sera jamais exaucée. Quelqu'un dit amen bien. Fais ta prière dans la volonté de Dieu. Elle sera exaucée rapidement. Oh, Dieu m'a dit, papa Fidèle c'est l'homme de ma vie. Mais ce ne peut pas se faire parce que papa Fidèle a déjà sa femme. Maintenant tu dois chercher dans la volonté de Dieu. Le problème avec nous regardons ce qui nous frappe à l'œil. Et nous ne cherchons pas la volonté de Dieu dans la prière. C'est pour cela que notre vie sur la terre n'a pas d'impact. Si tu veux que ta vie de prière soit une vie de prière d'impact, d'exaucement, tu dois chercher la volonté de Dieu. Il savait que Dieu allait lui apporter la réponse. Dans Jean 5:30, il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je fais des choses d'après ce que j'entends. En d'autres mots, je fais des choses selon la volonté du Père. Si je n'obtiens pas la volonté du Père, je ne peux pas agir. Quelqu'un dit amen bien. Et non même plus fort que ça. Et il dit, pourquoi je le fais? Parce que je ne cherche pas ma volonté. Mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il dit plus loin, je fais ce que j'ai vu le Père faire. Ce n'est pas étonnant que son ministère a eu de grands résultats. Parce qu'il avait compris la puissance de la volonté du Père dans son ministère. Comment tu pries? Comment toi tu pries? Comment tu fais tes prières? Lorsque tu pries, est-ce que tu places la volonté de Dieu? Nous voulons prier. Lorsque toi tu pries, est-ce que tu cherches la volonté du Père dans tes prières là? Est-ce que tu cherches? Vous savez, tel que nous sommes ici, il y a des prières, même lorsque nous commençons à le faire. Nous-mêmes, nous savons des choses que nous ne voulons pas que Dieu nous dise. Vrai ou faux? Tu as ton petit copain que tu aimes beaucoup. Tu vas prier pour demander la volonté de Dieu si vous allez vous marier ou pas. Tu pries, mais toi-même tu sais que tu ne veux pas que Dieu te dise non. Et je ne mens pas. Et les sœurs disent amen quand même.
Donc toi, tellement tu l'aimes, tu dis, Seigneur, j'ai pris, Seigneur, montre-moi ta volonté. Mais dans la volonté là que tu demandes à Dieu, tu as déjà une partie de ton exaucement parce que ton cœur est attaché à cet homme. Et c'est pour cela vos prières ne sont pas exaucées. Tous les jours de ma vie, je prie, je dis à Dieu, si c'est ta volonté, fais-le. Si ce n'est pas dans ta volonté, vous savez, vous pouvez avoir de bonnes choses, mais si elles ne sont pas dans la volonté de Dieu, elles risquent de vous tuer. Tu peux demander à Dieu l'argent, mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, cet argent va te tuer. Faites vos prières, dites à Dieu. Toutefois, pas ce que moi je vais, mais ce que toi tu veux. Et Jésus est venu sur la terre. Il nous a montré que pour que nos vies puissent avoir de l'impact, nos prières doivent être basées dans la volonté de Dieu. Vous comprenez, mes chers amis? Lisez toute la Bible. Vous verrez que Jésus ne faisait rien sans pour autant mentionner son Père. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il dépendait totalement de la volonté du Père. Jusqu'au point où il est en train de mourir, il poursuit la volonté de Dieu. Il dit, Père, toutefois pas ce que moi je vais. Parce que si ce que moi je vais, tu peux me le donner. Mais que ta volonté soit faite. Quelqu'un dit Amen bien. Et quand il a dit que ta volonté soit faite, les policiers sont venus, les militaires sont venus pour l'arrêter. Combien d'entre nous, nous avons bloqué le plan de Dieu parce que nous n'avons pas voulu que la volonté de Dieu puisse se faire dans nous? Parce que tu veux que Dieu fasse les choses comme toi tu le veux. Parce que tu penses que ce que toi tu veux, c'est ce qui est bien. Faites confiance à Dieu. Il connaît la fin de le commencement. Et il sait tout ce qui est dans sa volonté est meilleur pour toi. Ce soir, nous voulons prier. Chacun de nous doit dire à Dieu, je veux que ta volonté se fasse dans ma vie. Si Dieu me demandait ce que je voulais, je dirais à Dieu, je veux une église à Gombe, bien climatisée, des lumières, des sons impeccables, des gens très bien habillés, des voitures dehors. Mais là, je suis dans la volonté de Dieu. Et Dieu veut transformer les gens ici. Et je fais sa volonté. Je suis convaincu que je suis dans sa volonté. Personne ne peut me détrôner dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu? La Bible dit, le chemin qui conduit à la perdition est spacieux, mais le chemin de la vie éternelle est étroit. Par moments, la volonté de Dieu est étroite, mais la volonté de la perdition est spacieuse. La Bible dit encore, dans Proverbe, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Les choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, au début ça commence bien, mais la fin c'est la mort. La volonté de Dieu, au début ça peut commencer difficilement. C'est comme notre église a commencé avec moins de 20 personnes. Maintenant les gens sont étonnés de comment Dieu est en train de faire grandir cette église. Mais ça va encore grandir. Nous irons de gauche à droite. Parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu dois chercher. Sam, à quel moment tu vas demander à Dieu, à quel moment je dois mettre l'album au marché? Pas parce que les gens sont en train de faire sortir. Je serai en retard. Non. Par rapport à qui tu seras en retard?
Mais si tu fais dans la volonté de Dieu, quand ça va sortir, tout le monde va chanter. C'est pour cela, avant même de le mettre au marché, cherche la volonté de Dieu. Les gens voient le résultat. Mais nous savons que c'est la volonté de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, Dieu a fait connaître à Moïse ses voies. En d'autres mots, sa volonté. Et le peuple en vit les œuvres. Vous voyez les résultats. Mais vous ne savez pas quand nous creusons à 3 h du matin. Quand nous creusons à sec. Quand nous creusons 5 jours, 1 mois. Pour chercher la volonté de Dieu. Les gens verront des résultats. Mais les gens ne verront pas quand nous avons cherché la volonté de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu et les résultats seront là. Le ministère de Jésus a eu de l'impact parce qu'il cherchait la volonté de Dieu. Dans toutes ses prières, à aucun moment il a cherché sa volonté. Même quand c'était difficile, il ne cherchait pas sa volonté. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Je peux faire des choses terribles, mais ce n'est pas encore dans la volonté du Père. Il dit ma nourriture, mon foufou, ma semoule, c'est de faire la volonté du Père. Qui peut le dire dans cette église? On se tient debout. Qui peut le dire dans cette église? Qui peut le dire dans cette église? Père, ma nourriture, ma vie, c'est de faire ta volonté. Vous le savez, les frères, il y a des endroits qu'on n'aime pas que Dieu nous suive. Vous le savez, n'est-ce pas? Il y a des endroits où nous n'aimons pas que Dieu nous suive. Toi-même, tu sais là où tu es en train de partir. Tu dis à Dieu, ne viens pas. Parce que si tu viens, tu vas couper ce que je vais faire. Mais quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, même lorsqu'il verra son péché mignon venir, il dira Dieu, que ta volonté soit faite. Je clôture mon message en vous disant ceci. Une histoire. Un homme a dit, on venait de finir de faire l'amour avec elle. Non, faire l'amour. Dis ce que j'ai dit. Parce que ça faisait longtemps qu'on s'était vu. Et on a voulu profiter. C'était le meilleur moment. On s'aimait très bien. Mais on avait notre petite vie cachée. Parce que c'était une fille qui était lead de la chorale. Lead. À la chorale. Ça ne pouvait pas être connu de tout le monde. C'était un meilleur moment qu'on a passé ensemble. Ça faisait 2h30 qu'on venait de se séparer. Mon téléphone a sonné. On m'a dit, le propriétaire de ce téléphone vient de faire l'accident. Elle est décédée. L'homme a dit, c'est pas possible. Mais il y a 2h30, j'étais avec elle. Elle est arrivée dans la famille de la sœur. Elle a trouvé les gens étaient heureuses, contentes, en train de remercier Dieu. Parce que la famille disait que c'était une sœur pieuse. Elle craignait Dieu. Nous ne pouvons pas pleurer. En ce moment, elle est dans la présence de Dieu. Et l'homme a dit, je me sentais mal. Parce que la famille avait une image de la personne qu'elles ignoraient. La famille pensait que c'était une personne pieuse. Mais moi, je savais que c'était mon péché à moi de tous les temps. Et il était perdu, l'homme. Il ne savait pas quoi dire. Pendant que les autres pleuraient une sœur pieuse, lui, il savait que la sœur n'était pas pieuse. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu?
Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Ce soir, j'appelle tout le monde à la volonté de Dieu. Que nos prières changent. Nos prières changent. Soient dirigées vers la volonté de Dieu. Que cela soit notre vie de tout le temps. Même quand Dieu ne nous voit pas. Même quand Dieu ne nous voit pas. Mais que nous-mêmes nous poursuivons la volonté de Dieu. Nous allons prier Dieu. Que chacun de nous ouvre sa bouche. Et qu'il parle à Dieu. Et qu'il demande la volonté de Dieu. Prie au nom de Jésus.